Mes chers scorpions, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de septembre 2024. Alors, pour les nouveaux arrivants, je vous explique un petit peu comment je fonctionne, quel est ce tirage que vous voyez ici devant vous. Donc mes guidances mensuelles s'articulent autour des 4 éléments ainsi que des 12 maisons astrologiques, mais revisitées un petit peu à ma sauce. C'est-à-dire que vous trouverez dans ce tirage ici la carte qui nous indique d'où vous venez, quelles sont donc les énergies passées, avec quelle énergie vous entrez dans le mois en question. Ensuite, nous avons l'élément air ici au niveau de la tête qui nous parle de l'intellect et des relations. En dessous, nous avons l'élément du feu qui nous parle de votre énergie et de vos projets. L'élément eau ici qui nous parle de votre vie intérieure et de vos émotions. Et pour terminer le tirage, on a ici l'élément terre, qui nous parle des finances, du matériel, ainsi que de la vie professionnelle. Et on a ici la carte où vous allez, avec quelle énergie donc vous sortez de ce mois. Sachez qu'il existe également une guidance, une introduction, une guidance introductive au mois en cours, où je vous explique pourquoi j'ai choisi ce tarot ainsi que l'oracle que vous trouverez en conclusion de ce tirage. Et vous avez aussi dans cette introduction un tirage sur les énergies générales du collectif. Donc vous trouvez le lien en description si vous êtes intéressé pour le visualiser. Voilà. Alors, votre mois de septembre, mes chers scorpions. Alors, déjà, j'ai qu'une seule arcane majeure, c'est la grande prêtresse ici dans votre vie professionnelle. Donc, on peut peut-être penser qu'il va y avoir vraiment un accent sur cette vie professionnelle, puisque voilà, une seule arcane majeure, un temps majeur dans la vie professionnelle. Autrement, il y a une notion de bagarre. On a quand même 3 cartes de bâton assez parlantes. On a le 5 de bâton ici dans la vie intérieure, le 7 de bâton dans les relations et la communication, ainsi que le 9 de bâton dans votre énergie. Donc, il y a quand même quelque chose de challengeant en fait. Mais en même temps, c'est comme si... Ce que je ressens là, c'est que vous êtes content qu'il y ait enfin de l'action, qu'il y ait enfin du mouvement, que ça bouge. Vous êtes content qu'on ait des situations de ce type-là, des affrontements. Vous êtes content en fait. Vous êtes content qu'il y ait un peu de challenge, un peu de défi. Ça c'est votre côté scorpion, il aime bien. Mais vous êtes surtout content parce que j'ai l'impression qu'il y a dans ce qui va se passer pour le collectif au mois de septembre, il y a des choses qui remontent à la surface et des choses que vous savez depuis longtemps ou que vous pressentez ou que vous sentez au fin fond de votre âme depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. Et vous êtes joyeux parce que vous voyez le monde se réveiller autour de vous. Enfin, alléluia. Mais il y a quand même quelque chose de challengeant dans ces énergies pour vous. Allez, je rentre dans le détail. Donc, d'où vous venez? D'où vous venez, on a cette 7 de coupe. Alors, ça me dit que sur les mois précédents, le mois d'août, vous avez quelque part, je pense, levé le voile sur une ou plusieurs illusions qui vous habitaient. On a ici l'illustration, nous montre des tatouages, c'est-à-dire que ici, c'est le tatouage d'un dragon, mais ce n'est pas un vrai dragon. Donc, c'est une illusion, en fait. Donc, il y a vraiment... j'ai vraiment la sensation que, voilà, il y a un voile qui s'est levé pour vous sur quelque chose au mois d'août. Vous avez pris conscience que vous étiez quelque part dans l'illusion. Alors, peu importe le domaine, qu'il soit sentimental, qu'il soit relationnel, qu'il soit professionnel, peu importe. Vous étiez dans une certaine illusion. Il y a quelque chose qui faisait illusion jusqu'à présent et vous avez levé le voile en tout cas. Vous avez levé le voile de cette illusion et vous vous êtes rendu compte de quelque chose. Donc vous arrivez avec plus de lucidité dans ce mois de septembre. Vous arrivez vraiment avec un côté lucide. Vous avez compris que ce n'était qu'une image et que ce n'était pas un vrai dragon. Donc il y a quelque chose qui vous a sauté aux yeux
une prise de conscience, vous avez vraiment touché du doigt une vérité sur quelque chose. Alors, comment ça se manifeste? On a ici l'élément air, dans la première maison de l'air, qui nous parle de votre mental et de votre intellect, comment vous pensez et comment vous apprenez. Eh bien, on a la 3 de coupe. Alors, la 3 de coupe, c'est la joie. C'est la joie, c'est l'amitié, c'est les retrouvailles. On est dans un moment qui fait plaisir. Et là, votre tête, elle a justement, elle a du plaisir. Elle célèbre quelque chose. C'est pour ça que je vous disais, voilà, parce qu'à côté de ça, on a quelque chose d'hyperactif. Hein. On a de la revendication, on a des heurts. On voit ici une manifestante avec les policiers. Ça, c'est votre relation aux autres, vous voyez. Donc, quelque part, votre tête, elle est contente qu'il y ait enfin ce point levé, quoi. Pour quelque chose, vous allez vers la revendication, mais j'ai l'impression que vous n'y allez pas seul, et c'est ça qui vous met en joie, parce qu'ici, on a 3 personnes, vous voyez, ce sont des amis. C'est comme si, voilà, vous êtes là, et vous voyez vos 2 amis qui sont dans le même move que vous, et ça vous fait plaisir. Votre tête, là, votre mental, il est super content. Votre mental, il est super content d'avoir trouvé des alliés, j'ai l'impression. Hein. On a trouvé des alliés pour se battre pour la même cause, en fait. Vous voyez, ici, voilà, c'est la cause environnementale. Ici, elle est dans une manifestation. Et tous les policiers sont contre eux. Donc bon, c'est vraiment des scènes qu'on voit très régulièrement ces derniers temps. Peut-être qu'au mois de septembre, elles seront vraiment très présentes, ces situations-là, mais c'est comme si vous étiez content, vous vous réjouissez de ce genre de situation, mais aussi parce que vous n'y allez pas seul. Vous voyez, vous avez autour de vous des amis qui sont dans le même mouvement d'éveil, de réveil, et qui sont comme vous, prêts à se battre. Hein, et on a ici dans l'énergie, 2e maison de l'air, qui nous parle de votre expression, de comment vous communiquez et de vos relations aux autres, comment vous entrez en relation avec les autres, et aussi les associations et contrats. Et ici, cette 7 de bâton, donc on voit bien la manifestation ici, mais on voit surtout, enfin ça nous parle surtout de défendre son territoire, bec et ongle. Hein, on manifeste pour ce en quoi on croit. On veut défendre ses idéaux, défendre ses valeurs, défendre son territoire, défendre peut-être in extenso son pays, la nature, défendre une cause, quelle qu'elle soit. Ici, on est point levé et on crie, vous voyez, c'est-à-dire que bon, vous pourriez quand même entrer en relation avec les autres d'une manière assez brutale, hein, assez revendicative en fait. Hein. Vous pourriez dire des choses d'une manière, oui, revendicative. Hein, c'est vraiment le mot ici. Vous êtes dans la revendication. Vous voulez quelque chose et vous le criez haut et fort. C'est ça votre moyen d'entrer en relation avec les autres pour ce mois de septembre. Mais encore une fois, votre tête, elle est contente parce que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. Vous n'êtes pas isolé dans votre revendication. Il y a plusieurs personnes autour de vous qui ont les mêmes revendications. Alors, ici, on peut sortir du contexte collectif. Hein. Si vous êtes par exemple dans une entreprise, qu'on vous a annoncé qu'il y a un plan social, bon ben voilà, vous n'êtes pas seul dans la revendication de défendre votre bout de gras. Vous voyez, il y a tous les collègues avec vous et ça vous met en joie. Alors ça vous met en joie parce qu'il y a du... Voilà, il y a du fight, quoi. On est vraiment dans ces énergies martiennes qui vous habitent, martiennes, plutoniennes. Vous sentez que la transformation, elle est en cours, qu'on a avancé un cran de l'engrenage. Et ça vous met en joie, mais vraiment, ça vous met en joie. Hein. Vous êtes content qu'il y ait de l'action, quoi. Vous êtes vraiment content que, enfin, il y a de la revendication et enfin, il se passe quelque chose, quoi. Moi, c'est vraiment, vraiment l'énergie que j'ai là, parce que j'ai vraiment cette joie dans la tête. Dans votre tête, il y a de la joie. Et dans vos mots, il y a de la revendication. Vous voyez un petit peu que les deux, comment ils s'articulent. Alors, mais on a quand même en dessous, dans la maison du feu, première maison du feu, qui nous parle de votre énergie. Votre énergie, votre personnalité vue de l'extérieur, votre rayonnement, ce que vous dégagez. Hein. Eh bien, vous dégagez quand même, on a cette personne fatiguée.
fatigué, las, vous avez pris des coups quand même, hein. C'est-à-dire que là, voilà, vous avez revendiqué, etc., mais vous ne vous en sortez pas indemne dans votre énergie, parce que vous avez pris des coups. Ça fait peut-être longtemps, vous, que vous revendiquez, mais vous revendiquiez peut-être des choses tout seul jusqu'à présent, et donc vous êtes presque au bout du chemin, mais parce que jusqu'à présent, vous avanciez tout seul. Jusqu'à présent, vous avanciez seul, vous étiez seul dans vos revendications, et voilà, et en chemin, vous vous êtes blessé. En chemin, vous vous êtes blessé, les autres se sont moqués, vous ont montré du doigt. Donc, vous êtes en joie aussi parce que maintenant, d'autres personnes prennent le relais. Presque, vous voyez, c'est comme si, voilà, c'est comme si dans cette entreprise, par exemple, hein, il y a un plan social, mais vous, ça fait des mois, voire des années que vous dites qu'il y a un problème, que cette entreprise, elle finira mal. Vous essayez d'alerter tout le monde. Vous êtes un lanceur d'alerte, mais personne ne vous écoute, personne ne vous croit. Aujourd'hui, on va dire, ça devient officiel. Et là, tout le monde est obligé d'ouvrir les yeux. Ah bah oui, il avait raison, elle avait raison, l'entreprise ne va pas bien, ils vont tout vendre, on va être licencié, on va être au chômage, etc. Vous voyez? Et donc, vous êtes dans cette énergie d'avoir avancé seul sur un certain chemin pendant longtemps. Et donc, vous êtes fatigué. Parce que le 9 de bâton vient juste avant le 10. Le 10, c'est le fardeau. C'est quand on n'en peut plus de tout porter tout seul, de tout faire tout seul, vous voyez. Donc là, il y a cette énergie qui se dégage du combattant qui a déjà donné, quoi. Qui a déjà donné et qui est fatigué, qui est blessé déjà. Par rapport à tout ce chemin qu'il a dû parcourir tout seul. Donc, assez logiquement, en fait, dans la deuxième maison du feu, qui nous parle de vos projets, de votre vision de l'avenir, de vos créations, de vos actions, on a ce 4 d'épée, c'est-à-dire qu'ici, il y a enfin la sensation de se dire, maintenant je peux souffler, quoi. Maintenant je peux souffler, maintenant je peux me centrer, je peux... C'est comme un passage de relais, en fait. C'est comme si vous passiez le relais à d'autres personnes et que enfin vous pouvez maintenant vous reposer parce que il y a une espèce de conscience tranquille. Parce que ce que vous pressentiez depuis longtemps est arrivé. Et maintenant, vous soufflez, en fait. Vous voyez? Donc, ça, c'est vos actions, en fait. C'est les actions que vous menez. Alors, autant dire que lui, il est dans l'inaction, hein, puisqu'il est au repos. Il se repose. Mais la sensation que j'ai, c'est que parce qu'on a cette carte à côté de lui qui est blessé, il a avancé longtemps tout seul. Et donc là, maintenant, on sait que on a passé le relais, on n'est plus tout seul. Vous avez dans votre tête cette joie du rassemblement, cette joie d'avoir d'autres personnes à vos côtés. Maintenant, vous vous dites, je ne suis plus tout seul. Je peux souffler, je peux me reposer un petit peu. Et j'ai envie de dire même, ça va être nécessaire parce qu'avec une énergie telle que celle-là, ça va être nécessaire d'avoir un temps de repos pour vous. Hein, donc là, c'est presque l'hibernation. Hein. On voit ici d'ailleurs des feuilles d'automne. Donc j'ai l'impression que vous attendez aussi votre saison automnale avec impatience. Hein. Bon, après, en septembre, on passe à l'automne, hein, fin septembre. Donc ici, vous allez être, je pense, content quand l'automne arrivera parce que ça va vous permettre de vous reposer un petit peu plus profondément, j'ai l'impression. Parce que le passage de relais aura été fait. Hein, vous aurez passé comme ça le flambeau à quelqu'un d'autre. Alors, ensuite, dans l'élément eau ici, première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, de votre philosophie de vie, on a quand même un 5 de bâton. C'est-à-dire que y a un espèce de combat intérieur quand même que vous menez. Parce que... Mais en fait, c'est le même combat qu'on a ici, en fait. Qu'on a dans vos énergies, dans ce qui vous habite. Parce que de temps en temps, vous allez être comme ça. Vous allez être dans la revendication, dans l'envie de vous battre, dans l'envie de tout donner. Mais en réalité, comme vous avez déjà beaucoup donné, vous êtes déjà pas mal épuisé, il y a une autre partie de vous qui veut être comme ça. Qui veut maintenant se reposer. Qui ne veut plus être dans la lutte, qui ne veut plus être dans la revendication, qui veut penser ses blessures, en fait. Donc ça, il y a un combat intérieur de vous à vous-même. Parce qu'il y a une partie de vous qui veut continuer à lutter et une partie de vous qui veut maintenant se reposer. Donc là, il y a vraiment
tout un cheminement spirituel qui va vous accompagner tout au long du mois de septembre, entre cette envie de vous battre et cette envie de vous reposer. Vous voyez, il y a comme une espèce de boucle comme ça, où il va falloir choisir son camp. Est-ce qu'aujourd'hui tu te reposes ou est-ce que tu vas te battre? Est-ce que tu vas te battre encore longtemps, quitte à perdre complètement ton énergie? Vous voyez, il y a un peu de ça. Donc, on tourne en rond à l'intérieur de soi. Il y a une bataille. Hein. Ça, ça me rappelle l'histoire des... C'est deux chiens, mais ça me rappelle l'histoire des deux loups. C'est une... comment on dit? Une sagesse amérindienne qui dit que en chacun de nous, il existe deux loups. Un bon et un mauvais. Et il y en a un qui demande, mais lequel gagne? Et le sage dit, celui qu'on nourrit. Est-ce qu'on nourrit le bon ou on nourrit le mauvais loup à l'intérieur de soi? Voyez? Est-ce qu'on nourrit la haine? Est-ce qu'on nourrit l'amour? C'est ça. Et ça, c'est vraiment le combat spirituel qui est à l'intérieur de vous pendant ce mois de septembre. Est-ce que vous continuez à nourrir la haine, la colère, la frustration, tout ça? Ou est-ce que vous vous décidez enfin à nourrir le calme, la respiration, l'amour et le beau côté de la vie, quelque part, hein, parce que c'est le côté que vous allez nourrir qui va gagner. Donc ici, il y a peut-être aussi un avertissement, justement, dans votre vie intérieure par rapport à vos comportements, par rapport à une ambivalence où... voilà, vous aimez le combat, c'est quelque chose qui vous anime, mais en même temps, vous avez quand même un cœur fragile, vous êtes sensible, et ça vous fatigue plus que de raison, ce combat et cette guerre intérieure. Donc, les projets pour le futur, c'est le repos. Ça, c'est vraiment, ici, on a une carte importante quand même, qui vous dit que, voilà, il va falloir se reposer quand même un peu. Ensuite, deuxième maison de l'eau ici qui nous parle de votre vie intime, de votre foyer, de vos émotions, de l'amour et de la vie sentimentale. Et ici, on a une 9 de denier. Alors, cette carte, elle illustre la richesse, mais aussi la vie confortable qu'on mène. Et ici, c'est assez parlant puisque cette femme, elle est chez elle, tranquille, elle est en train de lire un livre, elle est dans son cocon qu'elle a bien décoré, elle s'est apprêtée, elle va manger un bon petit plat, vous voyez. Il y a une notion d'être bien chez soi, d'être à l'aise, d'avoir une vraie richesse dans son foyer, dans son intimité. On est content en fait d'être là où on est. Et il y a aussi un sentiment de solitude avec cette carte, hein, mais une solitude qu'on apprécie. On apprécie être seul, on apprécie le confort de chez soi, du silence, on apprécie le silence aussi, parce que, voilà, ici, dès qu'on met le nez dehors, en fait, on a des altercations avec les autres, on est dans la revendication et dans la défense de son territoire en non-stop. Donc les interactions avec les autres vont être compliquées. C'est pour ça que la vie intime ici, c'est le refuge. C'est le refuge de la vie intime et on est content d'être seul, on est content de rentrer chez soi, de fermer la porte et de ne plus avoir à expliquer, à justifier pourquoi on pense de telle manière, pourquoi on n'est pas d'accord, pourquoi il faudrait faire autrement, etc., etc., etc. On n'est plus dans la revendication une fois qu'on est chez soi et c'est pour ça que c'est vraiment le refuge. Ensuite, nous terminons ici avec l'élément de la terre, élémentaire, avec la première maison qui nous parle de la vie matérielle, des finances, des possessions, mais aussi du corps physique, puisque c'est notre première possession, c'est notre corps. Et ici, on a une belle reine de coupe. Alors, ici, cette illustration est très parlante, hein, puisque cette reine de coupe, elle est vraiment dans l'aide, dans la compassion, dans l'écoute. Ici, on a une personne qui est à la rue, visiblement dans la pauvreté, avec ce chien, et la reine de coupe vient lui amener du réconfort. Et donc, il y a une idée ici, parce que là, on parle de vie matérielle, il y a une idée quand même d'être soutenant, peut-être, de soutenir quelqu'un matériellement, d'être dans l'entraide aussi. Il y a des notions d'entraide, des notions de voilà, je vais donner le peu que j'ai, je vais le partager avec d'autres personnes qui ont encore moins que moi. Et il y a une notion très humaniste du matériel. C'est-à-dire que ce qu'on a, on va le faire profiter aux autres aussi.
On n'est pas dans l'égoïsme ici, on est dans une vision plus globale, on est dans le partage, dans l'humanité en fait, dans l'humanité. Donc, il y a, voilà, la notion de compassion, la notion de générosité, la notion de cœur grand ouvert. Vous pourriez aussi être, comment dire, vous préoccuper justement des difficultés des autres, d'autres personnes justement, des personnes que vous voyez à la rue, peut-être aussi les personnes qui manifestent avec vous, vous voyez, si par exemple il y a un nouveau débat sur les retraites, bon ben voilà, vous côtoyez des gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois, et puis ça vous touche ce côté matériel de la vie ici, voilà, ça vous met dans une certaine compassion, et ça réveille votre sensibilité, en fait. Votre sensibilité, elle est réveillée par le contexte, je pense, et donc voilà, vous avez ici le cœur sur la main. C'est ce qu'elle me dit, cette reine de coupe. À côté de ça, dans votre vie professionnelle, vie quotidienne, hein, si vous n'avez plus d'emploi ou que vous êtes à la retraite, on a la grande prêtresse. Alors, cette grande prêtresse ici, elle est très reliée au monde invisible, hein. Vous voyez, on a la bougie qui lui permet de naviguer dans les deux mondes. Beaucoup d'intuition, beaucoup de flair par rapport à votre vie professionnelle. Bah justement, hein, avec l'exemple, je disais tout à l'heure, vous êtes dans une société, vous en doutiez depuis des mois que ça allait se casser la gueule. Et donc ici, voilà, on va vraiment, plus que jamais, vous allez utiliser votre intuition dans votre vie professionnelle ou dans votre vie quotidienne. C'est votre radar qui va vous guider. Mais c'est aussi un radar qui s'est affûté suite à ce qui a été vécu cet été. Parce que cet été, vous avez mis fin à certaines illusions, vous avez mis fin à certains fantasmes, vous avez mis fin à certains mensonges qui étaient encore ancrés en vous. Donc, il y a vraiment cette grande prêtresse qui est active dans votre vie quotidienne. C'est-à-dire, elle vous colle à la peau. Elle vous colle à la peau, vous ne la quittez plus et vous faites vraiment tout, absolument tout à l'instinct. Vous suivez votre instinct pour votre vie quotidienne ou votre vie professionnelle, hein. Vous êtes vraiment passé en mode instinctif, presque en mode animal, hein. Là, on a ce renard, on a un côté rusé aussi. On a un côté rusé qui va trouver justement grâce à son flair, grâce à son intuition, qui va trouver des solutions pour avancer justement dans le travail et la vie professionnelle grâce à son flair en fait. Alors, pour la fin de mois, la sortie du mois, on a ici la 5 d'épée. Alors, vous êtes le deuxième signe qui a cette carte. Pour l'instant, vous êtes le troisième que je fais, hein, donc j'en ai pas fait énormément. C'est intéressant d'avoir la même carte au même endroit. C'était pour le signe de la Vierge. Bon, alors, le 5 d'épée, c'est quand même une carte qui nous parle de conflit, hein, de règlement de compte. Hein. Vous voyez, lui, il fait sa loi ici, et puis les deux autres, ils sont absolument pas d'accord, quoi. Donc il y a un côté règlement de compte à la fin du mois. Je vais quand même en tirer une autre un petit peu parce que j'arrivais mieux à l'expliquer dans le contexte du tirage de la Vierge, mais le vôtre c'est un peu flou. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre en fin de mois? Ouais, alors il y a l'idée d'utiliser son intelligence aussi, hein. D'utiliser son intelligence, d'utiliser son intellect pour avancer, pour aller plus loin, pour résoudre quelque chose de compliqué. Parce qu'avec cet as d'épée, ici, on a une nouvelle idée. Peut-être, voilà, par rapport à ces affrontements, vous allez peut-être avoir des communications houleuses avec certaines personnes. Et à la fin du mois, vous avez peut-être une nouvelle stratégie que vous mettez en place par rapport justement à des conflits ou des disputes que vous avez vécues au mois de septembre. Mais il y a vraiment le côté très intelligent ici avec cet as d'épée qui se manifeste à la fin du mois. Allez, on va clôturer maintenant le tirage avec une carte de l'oracle des animaux totems et leur nombre sacré. Encore une fois, si vous voulez savoir pourquoi j'ai choisi ce tarot et cet oracle pour la guidance du mois de septembre, je vous invite à aller voir l'introduction du mois de septembre. Le lien est en description. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, s'il vous plaît, une conclusion
Conclusion pour le mois de septembre 2024 pour les scorpions. Ça vous va bien ça, hein? Le dragon et le 62, le souffle de la purification. Alors, c'est drôle parce qu'en novembre, j'ai une thématique dragon hein, pour la guidance de novembre. Donc, il y a peut-être ici l'idée aussi avec je me repose en automne, l'idée qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser au mois de novembre pour vous. C'est l'idée que j'ai, hein, parce que voilà, j'avais ce calme et ce repos, je vous disais, avec les feuilles d'automne. Donc le mois de novembre, je pense, peut être significatif pour vous et peut clôturer un cycle. Vous allez, selon moi, clôturer un cycle au mois de novembre, en fait. Parce que j'ai ici le souffle de la purification, donc c'est quelque chose qui va encore s'étaler comme ça, doucement. Parce que voilà, il y a ça. Ici, il y a de la purification, je pense, dans votre vie intérieure, parce que vous devez sortir de ces énergies de lutte, parce que vous êtes dans cet état-là, et qu'il faut vraiment trouver un apaisement petit à petit. Et là, on voit que vous êtes encore challengé hein, à la fin du mois. On est encore sur une envie de conflit, de dispute, de mental au taquet, quoi. Donc, à mon avis, ici, avec ce dragon, ça me parle du mois de novembre pour vous, hein, votre mois anniversaire, mes chers scorpions. Alors, le dragon est présent pour vous aider à transformer votre colère et toutes les autres émotions qui découlent d'une certaine amertume en habit de lumière. Il vous aide à faire remonter à la surface ces sentiments enfouis depuis trop longtemps et qui vous paralysent aujourd'hui dans votre évolution. Le puissant geyser de feu qu'il s'apprête à insuffler sur tous ces émois est destiné à vous aider à reprendre le cours de votre existence. Grâce à lui, vous avez la possibilité de faire table rase du passé et d'envisager les choses sous de meilleurs auspices. Il vient aussi émettre ses flammes pour sécher toutes ces larmes que vous avez pu verser depuis que vous expérimentez la condition humaine de vie en vie. C'est très puissant, hein. La vache! Donc là, c'est carrément aussi une part de karma que vous êtes en train de purifier. Parce que oui, il vient aussi émettre ses flammes pour sécher toutes ces larmes que vous avez pu verser depuis que vous expérimentez la condition humaine de vie en vie. Ah, la condition humaine! Quel beau débat! Quel beau sujet déjà, hein. C'est vraiment un sujet à débat, la condition humaine. Bref, avec le 62, il vient rompre tous les pactes, promesses et vœux inutiles que vous avez pu formuler et que vous avez oublié de dénouer dans les couloirs du temps. Ces souhaits qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui vous retenez prisonnier de certaines obligations. Le dragon vient brûler et libérer ainsi les liens karmiques qui se révèlent néfastes pour votre ascension. Le 62 vous aide à purifier vos relations pour retrouver l'harmonie à laquelle vous aspirez tant dans vos liens interpersonnels. Ce nombre vous rappelle que votre quête d'équilibre passe par ce besoin de rétablir la connexion sacrée avec vos âmes sœurs. Eh bien, c'est une très belle conclusion, hein, parce que ça vient totalement illustrer ce que je vous disais, c'est-à-dire que voilà, c'est le loup qu'on nourrit. C'est la conclusion, hein. Le loup qu'on nourrit, celui qui gagne, c'est celui qu'on nourrit, et c'est ce que vous allez comprendre. Donc là, oui, il y a déjà des illusions qui sont tombées, vous avez déjà eu des prises de conscience, notamment cet été, et là, gentiment, je pense que vous allez encore évoluer, nettoyer, purifier, raboter hein, des parts de karma, des vieilles, effectivement, des vieilles alliances, des vieux contrats, des choses qui n'ont plus lieu d'être, hein, tout ça, vous êtes en train de les, petit à petit, de les faire disparaître, hein, et donc jusqu'au mois de novembre. Moi, je pense que, voilà, septembre, octobre, novembre, ça va être des mois où vous allez finir ce job de purification. C'est vraiment la sensation que j'ai, et avec une intuition qui grandit, comme ça, une intuition, une connexion qui grandit de jour en jour. Mes chers scorpions, hein, plus on se déleste en fait justement des colères du passé, des larmes sur la condition humaine, hein, ça c'est cette reine de coupe, hein, je vous disais, vous pouvez être très sensible justement à la condition humaine. La condition humaine, et c'est pour ça que vous êtes en révolte aussi.
dans votre vie quotidienne, parce que vous voyez les manipulations, vous voyez les mensonges, vous voyez comment on mène les autres par le bout du nez, et ça vous met profondément en colère, en fait. Donc, il y a vraiment cette notion de devoir brûler à l'intérieur de vous cette colère, de vous défaire justement de tous ces sentiments néfastes qui vous brûlent de l'intérieur. Il y a vraiment cette notion-là, hein, d'être brûlé à l'intérieur, et donc on se retrouve comme ça, on se retrouve face à toutes ces injustices, face à toutes ces manipulations, on se retrouve comme ça, blessé, et donc forcément il faut passer par la purification pour retrouver la sérénité de ce personnage-là. Hein, c'est ce personnage qu'il faut viser, hein. D'ailleurs c'est votre projet d'avenir, hein. C'est les projets pour le futur, c'est d'arriver à ce stade-là, hein, de sortir de toutes ces colères et ces disputes, quoi. Bon, bah, il y a du taf, hein. Voilà, mes chers amis Scorpions. Bon, n'hésitez pas aussi à voir, j'ai fait une guidance, hein, pour le deuxième semestre 2024 pour les 12 signes. Alors, ça reste une guidance light, on va dire, mais c'est pour donner une ligne conductrice jusqu'au mois de décembre 2024. Donc, je vous la mets également en description. N'hésitez pas à aller la voir pour votre signe, pour voir un petit peu ce qui se dit. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. C'est toujours très intéressant à lire. En tout cas, merci beaucoup d'être là sur le fil d'Ariane. Merci de me suivre. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me va toujours droit au cœur. Merci infiniment. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de septembre et à vous dire à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye.